Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mythes et Héros. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur l'Iliade. Donc je vais décomposer en plusieurs vidéos parce que le sujet est très vaste et il y a beaucoup de choses à dire sur l'Iliade. Donc en premier déjà, l'Iliade c'est un récit écrit par Homère et il raconte en fait la guerre de Troie. Ilion, Troie, c'est la même chose, sauf que l'un est en français, l'autre est en grec. Donc Iliade, la guerre de Troie. Donc cette guerre commence chez les dieux en fait, et je vais m'expliquer, puisque il y eut un mariage entre Thétis et Pelée. Thétis et Pelée, les parents d'Achille, se marièrent, et à ce mariage, tous les déesses, toutes les divinités, tous les dieux étaient conviés, sauf une, Eris, la déesse de la discorde, qui, pour se venger de ne pas avoir été invitée à ce mariage, jeta une pomme d'or avec comme mot gravé dessus « à la plus belle ». Donc cette pomme fut appelée pomme de la discorde, en raison de Eris, celle qu'il avait lâchée au milieu des convives, puisque je le répète, Eris était la déesse de la discorde. Et cette pomme, Héra, Aphrodite et Athéna se la partagèrent, ce n'est pas tout à fait exact, mais voulurent la prendre pour elle. Et il y eut un conflit en fait entre ces trois déesses, et Zeus ne pouvant pas les départager, puisque Zeus départage souvent les dieux, mais là il ne pouvait pas les départager, puisque d'un côté sa femme Héra, de l'autre côté deux de ses enfants, Athéna et Aphrodite. Aphrodite, dans ce mythe, on la considère comme enfant de Zeus, même si dans d'autres mythes, elle peut être considérée comme une divinité plus antérieure. Mais ici, elle est une enfant de Zeus. Donc voilà, donc Zeus ne peut pas départager les trois femmes, donc le choix fut tourné vers un mortel, et c'est Paris qui fut choisi en tant que juge. Donc Paris, fils de Priam, donc prince de Troie, mais prince un peu oublié, effacé en tout cas, à ce moment-là de l'histoire, puisqu'il était berger et qu'il vagabondait avec les moutons dans la campagne troyenne. Enfin voilà. Et du coup, Paris se vit offrir des cadeaux. Enfin, les déesses lui proposèrent des cadeaux. Donc voilà. Et il choisit Aphrodite. Et Aphrodite lui avait promis comme cadeau de lui offrir la plus belle femme du monde. Donc c'est là que la guerre commence vraiment, avec l'enlèvement d'Hélène, puisque Aphrodite enleva Hélène, et Aphrodite, Paris aussi du coup, enleva Hélène, et la guerre commença, puisque le mari d'Hélène, Ménélas, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo antérieure, Ménélas, roi de Sparte, une puissante cité guerrière. Donc cela engendra tout de suite un conflit qui opposera les Troyens aux Achéens. Donc les Achéens, c'est tous les Grecs en fait. Tous les Grecs au sens la péninsule grecque actuelle, puisque les Troyens avaient les mêmes dieux que les Achéens. Donc, d'un point de vue, ils étaient considérés comme Grecs, puisque les Grecs voyaient Grecs tous ceux qui avaient les mêmes dieux et la même langue qu'eux, mais comme barbares, qui n'avaient pas un sens péjoratif à l'époque, mais un sens courant. Par exemple, pour eux, les Romains des Romains à l'époque qui n'existaient pas, mais tous ces habitants, les Latins, ceux qui habitaient les Latium, et toutes les contrées gauloises, enfin celtiques à l'époque en tout cas, et toutes ces contrées-là étaient dites barbares, puisqu'elles n'avaient ni la même langue, ni les mêmes divinités.
Donc voilà, donc les Achéens contre les Troyens. Donc Agamemnon, roi de Mycène, et frère au passage de Ménélas, se joignit à la bataille. D'autres se joignirent à la bataille aussi. On peut citer Ulysse, on peut citer aussi Achille, et avec Achille on peut citer Patrocle, et bien d'autres encore Achéens, mais la liste est non exhaustive, bien entendu. Donc voilà, Agamemnon, ils décidèrent donc du coup de partir en bateau, puisque Troie est de l'autre côté de la mer, hein. Donc il faut traverser en bateau, mais les Grecs ça les dérangeait pas à cette époque-là, ils faisaient quasiment que des voyages en bateau, hein. Pour eux c'était un moyen beaucoup plus sûr que la marche par la terre, mais il fallait pas oublier quand même d'honorer les divinités afin d'avoir un bon voyage, un bon séjour. Sauf que Agamemnon voulut se croire supérieur à tout le monde, en tout cas à Artémis sur ce coup-là, et se vanta d'avoir tué une biche, ce qui n'était pas faux, il avait bien tué la biche, mais de l'avoir tuée d'une façon que même Artémis, la déesse de la chasse, ne pouvait égaler. Artémis, à ces mots, fut complètement outrée par le fait qu'un mortel puisse prononcer de tels mots, et décida de couper les vents. Donc pas de vent, on ne pouvait pas partir, la guerre était bien mal entamée, et récupérer Hélène allait être compliqué. Donc, pour remédier à cela, il alla voir l'oracle ou un devin qui lui dit qu'il fallait tuer sa fille Iphigénie afin que les vents reviennent. Donc, il prit Iphigénie, paf, il la sacrifia, hop, ni vu ni connu, je la sacrifie. J'embarque tout le monde, on part. Et sa femme, Clytemnestre, n'avait même pas eu le temps de dire deux mots, que la fille Iphigénie avait été tuée et que tous les Achéens étaient partis. Donc ça promet de se payer à son retour, chose que je redirai ultérieurement. En tout cas, ils étaient partis pour Troie, et la bataille pouvait alors commencer, bataille qui dura très longtemps, et qui se solda bien sûr par la victoire des Achéens. Donc j'arrête là pour la première vidéo en tout cas, et je ferai dans la deuxième vidéo toute la bataille sur le sol troyen, avec, comme vous l'attendez, le cheval de Troie, le meurtre de Patrocle, ainsi que celui d'Hector, le meurtre aussi, la mort de Patrocle, la mort de Hector, et la mort d'Achille, et la victoire des Achéens suite à la ruse d'Ulysse avec le cheval de Troie. Et donc les Achéens, je finis juste là-dessus, les Achéens avaient eu beaucoup de mal, et c'est pour ça que la guerre dura longtemps, puisque les murs troyens étaient immensément hauts, et la ville de Troie était réputée comme imprenable. Donc voilà, donc si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, commenter pour me demander de faire d'autres vidéos, et je vous souhaite une bonne journée.